parler des monodiètes et des diètes, enfin des différentes façons d'entreprendre des restrictions alimentaires et caloriques volontaires pour optimiser la détoxination. La détoxination, qu'est-ce que c'est ? C'est laisser plus d'importance au système éliminatif qu'au système digestif et assimilatif. Donc, plus on va simplifier notre mode de vie, notre mode de fonctionnement, et on va rationaliser l'énergie interne du corps vers un processus, plus il sera efficace. C'est-à-dire, plus je mange des aliments variés, plus je vais solliciter d'enzymes, plus je vais solliciter de sucs digestifs, de sucs pancréatiques, on va dire de fermentation possible dans les intestins, de cohabitation plus ou moins heureuse, de temps de digestion plus ou moins long. Donc ça prend beaucoup d'énergie, ça peut prendre jusqu'à 50%. On le voit, hein, après un repas mal associé ou trop lourd ou mal mastiqué, on a envie de faire une sieste. Il faut que l'énergie aille, plutôt que vers l'extérieur, vers les activités motrices, vers l'intérieur, pour nous aider à digérer. Quand la digestion est finie, on refonctionne de nouveau correctement. Donc, l'idée de faire une diète ou une monodiète, on va déjà faire le sens de la diète. Eh bien, ça va être de réduire ses portions alimentaires et le nombre de variétés d'aliments. Généralement, une diète, on va la faire sur fruits et ou légumes. On va dire c'est les régimes de cure, hein, comme on pourrait appeler. On va prendre déjà moins de calories que ce qu'on a besoin de manière journalière. Donc, on a 2 éléments dans nos calories nécessaires au quotidien. Les calories, on va dire, en fonction du métabolisme de base, je donne des chiffres au hasard, peut-être 1400 calories, et le métabolisme selon l'activité qu'on va avoir. C'est souvent le sport, l'activité physique, peut-être qu'ils sont 500 calories. Donc on a peut-être besoin de 1900 calories par jour, pour un individu X. Eh bien, cette diète dirait déjà, pour lancer une petite détox, il faut que je sois en deçà de ces 1900 calories. Et là, je dirais puiser dans les réserves organiques, les graisses, pour tirer les calories suffisantes pour atteindre ces 1900 calories. Donc peut-être que sur une diète, je vais prendre 1000 calories dans la journée, sur une diète, et je vais prendre 900 calories dans mes réserves graisseuses au quotidien. Alors je vais faire une diète de 3, 4, 5, 6, 7 jours, 10 jours, 15 jours, peu importe. Si l'objectif est une perte de poids, jusqu'au poids obtenu. Si c'est simplement un effet dépuratif, eh bien c'est le temps qu'on voudra s'accorder à cette élimination. Et ensuite, en dehors de cette restriction calorique, on va éliminer les aliments les plus invasifs, congestionnants, intoxicants. Donc ça va être, c'est toujours les mêmes, hein, les fritures, le sucre, les aliments transformés, les aliments raffinés, tout ce qui est produits industriels, les viandes surcuites, etc., etc. On pourrait y mettre au sens large, parce qu'on va chercher comme une détox, les produits animaux, les produits laitiers, les produits céréaliers. J'essaye de faire un ordre, hein, comme ça, du plus important au moins important. Et puis en gros, on va laisser les fruits, les légumes, et on pourrait laisser la famille des oléagineux. Donc on pourrait déjà se faire une diète avec ça, et si elle est une restriction calorique, et avec ce type d'aliments qui sont très alcalins, c'est une diète efficace pour éliminer, se reminéraliser, mettre au repos relatif le système digestif, dans son ensemble, hein, estomac, pancréas, foie vésicule et les intestins, et on en tire un large bénéfice. Quel est l'avantage ? Alors bien sûr c'est pas optimum, là, vous êtes en train de jeûner, c'est des trucs de rigolo ça, c'est une descente alimentaire, mais pour quelqu'un de lambda, eh bien c'est déjà très bien, et c'est facile à faire, c'est facile à effectuer, on peut le faire à l'improviste, et on peut continuer de travailler, voire d'avoir une activité physique plus ou moins soutenue. Donc on peut se lancer, je dirais, dans cette diète, sauf si une alimentation complètement déséquilibrée, on mange 4 fois par jour, et puis avec des chips, des trucs comme ça, là, il y aura quand même un état de transition qui se rapproche de la désintox. Donc ça sera pas tellement agréable, donc il faudra faire un palier pour arriver à cette diète. Mais sinon, on peut rentrer dedans facilement. Reste que ce n'est pas encore optimum. Pourquoi ? Parce que on a des différents aliments, hein, on a dit les fruits, les légumes, les oléagineux, possiblement. Alors on pourrait faire juste les fruits et les légumes.
on pourrait faire aussi une diète juste avec un type d'aliment. La deuxième possibilité. Donc ça peut être je ne mange que des légumes. Ça se faisait surtout beaucoup dans les campagnes. Juste du chou, des carottes, des légumes, voilà, des potés, comme ça, juste ça. Un peu d'épuratif, ça se fait souvent en hiver. Voilà, beaucoup à base de choux, beaucoup à base de poireaux. Voilà, moi, dans les régions du Sud, donc Bourgogne-Franche-Comté, historiquement, il y avait ça de se faire un petit peu, par les remèdes de grand-mère, une petite dépuration, comme ça. Et puis, du coup, tu avais la possibilité d'entreprendre ça, et puis avec un type de légumes. Là, la mode, c'est plus de faire des diètes de fruits. Pourquoi je dis la mode? Parce qu'il y a encore 50-60 ans, pour avoir des fruits, fallait les transporter. Donc il n'y en avait pas beaucoup, quoi. On avait les oranges, on avait des choses comme ça qui venaient mais il fallait attendre la saison. Et donc là, on était plutôt sur l'automne, à la période où on commence à voir arriver des pommes, des poires, Scooby-Doo, et des kakis, par exemple. Voilà, qui peuvent être plein de plaques miniers qui peuvent pousser ici, voire des kiwis, des choses comme ça. Mais ça, c'est l'intermédiaire entre la monodiète et la diète, c'est-à-dire je vais manger qu'une catégorie d'aliments, que fruits ou que légumes, sur 5, 10, 15 jours, peu importe. Donc là, on réduit encore la diversité alimentaire, donc on simplifie le travail digestif, donc cette simplification amène à une économie d'énergie qui va être mise à profit pour le système éliminatif. Encore une fois, l'énergie va là où on lui demande. Quelle est la priorité? J'y vais. Dès qu'il n'y a pas à faire, en gros, c'est quand un employé va dire à son patron, d'accord, je vais ranger mon bureau, tu m'as dit que c'était sale, mais tu m'amènes plein de boulot. Le jour où tu m'amènes pas de boulot, je range mon bureau. Et donc là, il n'y a pas de boulot, il y en a moins pour le système digestif, donc on a le temps de faire le rangement à l'intérieur. Donc, système éliminatif, détoxination cellulaire. Mais on aura compris en disant cela que si on va vers la simplification totale, c'est-à-dire en prenant un aliment, c'est-à-dire la monodiète, on ne peut pas simplifier plus. Donc, il conviendra de choisir l'aliment qui est le plus optimum pour nous, ou alors qui nous fait plaisir gustativement et on va moins se lasser sur une monodiète. La monodiète la plus connue, c'est la monodiète de raisin. Alors là, ça arrive, hein, le raisin arrive, alors c'est le raisin du Sud, le raisin d'Italie, mais le raisin français va arriver. Évidemment, on choisira aussi son aliment en fonction des principes actifs. Qu'est-ce qui fait que tout le monde retient le raisin? Alors, on est encore plus ou moins dans l'été. C'est un fruit très solaire, hein, le raisin, donc gorgé de sucre, très goûtu, et puis qu'on peut picorer. Pas obligé de le finir, on peut prendre grain par grain. Et puis il y a le goût sucré. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les propriétés du raisin. C'est bourré de minéraux, donc on cherche l'alcalinité. C'est très fibreux, donc c'est-à-dire la richesse en sucre que contient le raisin. Les fibres qu'il contient va diminuer la rapidité d'absorption par l'organisme. Donc le jus de raisin, très mauvais. Le raisin, c'est ok. Donc même un diabétique peut faire une monodiète de raisin, sans souci. Et puis surtout, ce qui est intéressant dans le raisin, alors il y a plein de principes actifs, mais l'essentiel c'est qu'il soit astringent. Son astringence fait qu'il va travailler très efficacement en profondeur au niveau du système lymphatique et circulatoire de manière générale. Or, la dépuration, elle se fait par les autoroutes que sont la lymphe et le sang. Les deux routes qui évacuent les déchets. Donc nous, on se met dans cette optique, projeter les déchets au dehors. Alcalinité, donc je relâche des acides, plus astringence. Et là, ça y va fort. Et ça travaille vraiment en profondeur. Et puis il y a l'aspect fibreux, puis si on mange avec les pépins, qui va faire un déblayage aussi au niveau du système digestif. Donc ça, on va dire, ça gâte rien. Question qui est toujours posée, combien de temps faut faire? Eh ben, c'est toujours pareil, on peut pas, il y a pas de recette, il y a que des individus avec des spécificités. Donc je dirais, plus on peut faire longtemps, mieux ce sera.
Vous avez un petit livre de Johanna Brandt aux éditions Jouvence, vous savez, les petits modèles à 4,90, qui explique très bien cela. Donc Johanna Brandt, c'était une naturopathe allemande qui a beaucoup travaillé sur la cure de raisin et qui à la fin ne travaillait qu'avec ça. Et elle raconte des témoignages où, pour certains cas de cancer notamment, le jeûne n'était pas efficace. Elle prenait son exemple à elle, parce qu'elle avait cancer, et la cure de raisin a été efficace. C'est-à-dire que la cure de raisin était plus efficace que le jeûne. Ce sont des exemples, ce n'est pas une vérité, une réalité absolue. D'accord. Mais, pour des cas, c'est pour ça que je vous dis, tout à l'heure, il y a 2 jours, on a fait la causerie sur les mythes du jeûne. Ça en fait partie, c'est-à-dire là, typiquement, c'est un exemple parlant. Elle disait qu'on pouvait faire des monodiètes jusqu'à 60 jours. Donc 2 mois de monodiète de raisin. Bon là, on était vraiment dans la thérapeutique. Moi, je recommande plutôt 10, 12, 15 jours. C'est long, mais on peut varier les raisins. Alors, quel raisin prendre ? Ceux qui ont des peaux fines, c'est ceux qui nous occurrent le moins. Donc, en rouge, c'est le muscat, et en blanc, c'est le chasselas. Combien on mangeait ? On mange quand on a faim, et quand on est écœuré, on arrête. Généralement, avec la peur en tête, comme en jeûne, on se dit, il faudra que je boive beaucoup. Et donc on va se dire, il faut que je mange au moins 3 kg de raisin par jour. En général, entre 5 et 1200 grammes, ça suffit. On est plus proche des 500-700 grammes sur une journée. Parce que c'est très rassasiant, c'est sucré, donc on est vite écœuré, et en fait, on n'en mange pas tant que ça. Donc on fait souvent des grosses réserves, mais on en vient à bout très lentement. Donc du coup, autant aller dans une cagette, voir directement un vigneron bio, et puis partager la cagette avec ses amis, et puis se motiver, même en famille, à faire une diète chacun. Ça se fait très bien, c'est sympa. L'avantage de le raisin, on l'emmène partout, au bureau, dans la voiture. C'est vraiment hyper pratique. Donc moi, je recommande celle-là pour la saisonnalité, le goût, l'aspect pratique, le coût aussi, et puis le nettoyage en profondeur provoqué par l'astringence, qui mobilise le système lymphatique et le système sanguin, et puis l'alcalinité. Et on est vraiment dans un fruit solaire, on est sûr qu'on l'aura cueilli à maturité. Mais après, beaucoup de personnes vont préférer la monodiète de pommes, qui est très connue, parce que la pomme en automne est très abondante, et donc on va avoir possibilité. Et là, il y a l'acide malique contenu dans les pommes, vont faire en sorte que les calculs sont ramollis et soient excrétés de la vésicule biliaire. Et puis la pectine va nettoyer les intestins. Donc ça va dépendre un petit peu de ce qu'on recherche. Quelqu'un qui a des troubles circulatoires préférera largement et avantageusement le raisin à la pomme. Quelqu'un qui est plutôt au niveau du système digestif ou hépatique, il va privilégier la pomme. Qu'est-ce que vous pourriez avoir d'autre ? La poire. Alors la poire, c'est le fruit le plus fibreux, très efficace sur la vésicule aussi. Puis après, en fruits de saison, il n'y a pas grand-chose. C'est dommage de faire monodiète de banane. C'est pas trop de saison, pas trop de région, c'est pas cueilli mûr. C'est long et lourd à digérer quand même. Il y a de l'amidon. Et là, c'est pas le plus optimum. Mais pour quelqu'un qui voudrait rentrer dans la monodiète et pour qui les autres sont un peu durs, ça peut être une porte d'entrée, ça peut. On ferme aucune porte d'ailleurs. Voilà un peu pour les fruits, mais comme je vous dis, on pourrait prendre n'importe quel fruit. Évitons évidemment de prendre les fruits acidifiants, parce que le but c'est quand même qu'on s'alcalinise. Donc la figue étant l'idéal, parce que là elle est très nutritive, très alcalinisante, très bonne, très fibreuse. Donc là, elle a un spectre d'action assez large. Mais là, c'était plus sur... il y a des figues de fin d'été. Hein. Vous avez des figues d'octobre dans le sud, d'ailleurs. Donc ça peut être réalisé, c'est très très bon. Vous voyez comme c'est fibreux, surtout les figues mauves. Et vous avez la possibilité de le faire avec les légumes, c'est-à-dire la monodiète de carottes. Donc beaucoup le font en faisant des carottes râpées et des carottes cuites de différentes manières, généralement vapeur, ce qu'on appelle les carottes Vichy là. Et donc les carottes de diète pour le coup. Alors quand on les fait cuire, on fait monter le taux de sucre quand même, donc faire gaffe, c'est un légume qui est très sucré, qui possède de l'amidon. Et après on peut prendre ce qu'on veut, il y a des gens qui font des monodiètes pour maigrir, vu que par exemple la famille des choux, les crucifères, contiennent plus de glucides, il y a des gens qui vont se faire des monodiètes de choux de Bruxelles ou de choux verts, généralement des choux verts lisses,
Et ils en mangent beaucoup, 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 beaucoup de brocoli, et on fond vite, et puis ça fait un gros balayage dans les intestins. C'est très riche en minéraux, c'est très faible en glucides, donc là, c'est vrai qu'on perd du poids très rapidement, puis ça stimule les reins, donc on urine, il y a une grosse duresse derrière. Et après, on pourrait prendre ce qu'on veut au niveau légumes. C'est la chose, on s'embarque quand même pour plusieurs jours à manger qu'un seul aliment. Donc, je dirais, on peut y aller avec la tête. Je dirais, tiens, c'est des intestins, c'est le foie, c'est l'estomac. Par exemple, l'estomac, on prendra carotte. Mais ça va être quand même une question de rendre la chose agréable. Je dirais que la carotte, la pomme et le raisin, on en trouve partout. Ça plaît généralement à tout le monde, ça reste quand même les standards. Mais il y a des personnes, j'ai connu des personnes qui faisaient des monodiètes de choux, hein. Ça se voit, donc c'est une question d'envie. Il y en a qui font des monodiètes de poireaux, notamment pour nettoyer les reins. Donc là, ils font poireaux cuits, vous savez, très mou, là, vraiment cuit à la vapeur. Et donc on mange ça. Et c'est vrai que c'est très diurétique, donc là on travaille en profondeur aussi sur les reins. Ça dépend. Là aussi, il faut se renseigner un peu sur les principes actifs de chacun des végétaux, et puis voir ce qui nous convient le plus. Si jamais on trouve ça trop lassant ou frustrant, il y a ce qu'on appelle la monodiète variée. Donc c'est-à-dire, alors, il y a plusieurs déclinaisons. La déclinaison majoritaire, moi ça m'arrive souvent de la recommander parce qu'elle n'est pas lassante. Le lundi, je vais manger que des pommes, le mardi que des carottes, le mercredi que des raisins, le jeudi que des poires, vous voyez, puis on fait tourner comme ça. Ça permet de tenir plus longtemps et d'être moins lassé. Et on fait tourner comme ça, et on arrive tranquille à 12-15 jours. Et puis il y a la monodiète variée quotidienne, donc c'est-à-dire un repas de raisin le matin, un repas de poire le midi, un repas de pommes le soir, par exemple. Voilà, ça c'est... Mais, alors c'est très bien, hein, ça c'est clair que c'est très bien. Mais rappelez-vous que plus on économise sur la diversité alimentaire, plus c'est efficace. Mais ça reste quand même, je dirais déjà très efficace, hein, parce que les fruits se digèrent en une 30-40 minutes, suivant les fruits. Donc de toute façon, quand on va remanger au bout de 3-4 heures, au niveau digestif, ça sera déjà passé. Donc on n'a pas à craindre de mauvaises associations ou d'incompatibilité de sucre, etc. Ça passe. Mais pour l'organisme, si c'est sur un mode, il n'a qu'une chose à interpréter, voilà, il se met en pilotage automatique et il fait le boulot. Vous avez compris que c'est très large, qu'il y a plein de possibilités, qu'il n'y a pas de fermeture. Je dirais que c'est à chacun d'être, encore une fois, opportuniste là-dessus. Vu qu'on mange trop, vu qu'on est souvent dans l'excès, simplement de se mettre dans la dynamique de réaliser une diète, c'est déjà bien. Alors si on fait la première diète fruits et légumes oléagineux, c'est bien. Et si on fait la diète fruits et légumes, c'est mieux. Si on fait une monodiète variée, ça commence à être très intéressant. Et si on fait une monodiète, c'est le top. Voilà. Et puis, quand on peut, au milieu de sa monodiète, jeûner de manière un peu sauvage. C'est-à-dire, non, j'ai pas faim, tiens, je me laisse aller, j'avais programmé mon repas, je laisse. Puis peut-être qu'on va faire 18, 24, 36, 48 heures de jeûne au milieu. Donc ça va encore accélérer le processus. Et on reprend. Et là, on n'a pas besoin de se poser la question de la descente ou la reprise, parce qu'on est dans un cycle où on mange. Et ça, c'est intéressant. Après, on peut se dire, si on a envie de faire une détox longue, c'est de dire la moitié de la semaine, par exemple les 3 premiers jours, lundi, mardi, mercredi, je fais de la monodiète, et le reste que je mange normal. Ou je fais une diète. Et puis je recommence la semaine d'après. Est-ce que je peux faire ça longtemps? On risque pas de carence. Ça dépend de l'objectif à atteindre, la volonté qu'on a, la latitude qu'on a. On peut aussi se dire, la semaine c'est pas envisageable avec le boulot, la famille, non. Par contre, le week-end, je me fais ça sur 2 mois. Le week-end, je ne fais que de la monodiète. Plein de formats possibles. Évidemment, le mieux, c'est de s'accorder 15 jours, et puis au changement de saison. Là, on va arriver au changement de saison, sur le 21 septembre. Le rythme biologique change complètement, comme la nature d'ailleurs. C'est là où on a besoin de faire quelque chose de dépuratif au niveau de l'organisme, simplement parce que on va rentrer dans l'hiver, on va moins faire d'activité physique, on va plus se chauffer, on va manger plus gras, plus cuit, parce qu'on sera plus à l'intérieur aussi.
moins cru, enfin, etc. Donc il y aura tout un tas de prétextes où on sera un peu plus intoxiqué. Donc simplement de se dire, je simplifie et le volume, et les associations, et la fréquence. Et donc je laisse plus d'énergie au processus éliminatif. Qu'est-ce qui est intéressant d'associer à ça? C'est une fois qu'on a dit tout ça, eh ben c'est favoriser plus le repos, favoriser plus les marches au grand air, pour se mettre dans des conditions encore plus optimum de détox, se coucher plus tôt, faire des siestes, faire des exercices respiratoires, aller plus dans la nature, vraiment prendre cette occasion de diète pour activer les autres principes de régulation de l'organisme, pour encore plus profiter de sa diète, quelle qu'elle soit, l'essentiel étant, je dirais, au moins à chaque saison, d'entreprendre quelque chose. Donc là, on a parlé de l'automne parce que le raisin est propice. Peut-être que dans l'hiver, ça peut être les carottes ou le chou, enfin un légume de saison. Et quand on arrive au printemps, peut-être là je vais refaire avec des éléments du printemps, et puis l'été, là pour repartir sur les fruits comme les figues par exemple. Et voilà, puis on fait ça comme on le sent et comme on peut. Mais en tout cas, c'est de se dire que, j'en parle beaucoup avec les insulaires, ils disent, tiens, là c'est la saison des mangues, on mange que des mangues. Et donc, quand la nature est abondante et qu'il y a peu de choses, on se jette dessus et personne n'est carencé, et au contraire. Et donc, essayons de raisonner un petit peu pareil, tiens, la nature offre beaucoup de ça, en ce moment c'est la saison 2, et il y en a plein, et on se dit, tiens, c'est une bonne raison de faire le stock. Si on a plein, c'est que généralement c'est pas cher, donc on se fait un stock, on se fait une grosse cure, tant qu'on veut, tant qu'on peut, et puis après on est d'attaque pour enchaîner sur les 3 mois de la saison. Donc, c'est un peu l'utilité, un petit peu la mise en pratique que je vois pour les monodiètes, et puis en plus l'avantage c'est que ça peut se partager, ça se met en place facilement, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de danger, de carence, d'hypoglycémie, d'hyperglycémie. Donc ça peut se recommander, je dirais presque pour chacun.